l'actualité de ce 6 février, la CEDEAO dit non au carburant impropre, polluant, nuisible à l'homme et à l'environnement. Prudence et rigueur, elle entend veiller désormais au grain et pour cela, les ministres en charge des hydrocarbures et de l'environnement de l'Afrique de l'Ouest ont rallié Ouagadougou pour la cause, l'ouverture des travaux à suivre en début de journal. Et puis le 8 mars, journée internationale de la femme, c'est pour bientôt. Face à la menace terroriste, les femmes du Faso se veulent résilientes. Pas question de rester en marge de la lutte. Depuis Dori, vous entendrez la ministre Marie-Laurence Marshall-Ilboudo. Dans cette édition, nous irons également à la Maison-Blanche. Le président américain a quitté après 3 semaines de procès censé le destituer. Les démocrates déçus et Donald Trump, tout sourire, est plus que confiant pour un second mandat. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Les ministres en charge des hydrocarbures et de l'environnement de l'espace, CEDEAO, se sont réunis ce matin à Ouagadougou pour tenter de sauver l'Afrique de l'Ouest des hydrocarbures polluants. 2 jours de réflexion pour une sous-région plus écologique. Ali Doubadini, Amandine Lalsaga. Éliminer le soufre comme cela a été fait pour le plomb dès janvier 2021. Les ministres en charge des hydrocarbures et de l'environnement de l'espace CEDEAO se concertent. Les décisions attendues sont cruciales. Il s'agit à cette rencontre de Ouagadougou de pousser la réflexion sur les spécifications des carburants, les limites d'émission du gaz et des particules par les véhicules et la réglementation sur l'âge des véhicules importés. L'autre sujet, c'est l'extension du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, aujourd'hui, il y a un gazoduc d'à peu près 700 mètres qui vient depuis Lagos jusqu'à Takoradi au Ghana. Et il y a une autorité du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest qui exploite ce gaz-là. Il est opérationnel, il est utilisé dans les pays comme le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana. Donc notre ambition dans la phase 1 de ce projet, c'est de faire une extension vers la Côte d'Ivoire et vers le Burkina Faso. Il y a la vulgarisation ou l'utilisation du gaz pétrole liquéfié qu'on appelle GPL dans son utilisation de l'espace CEDEAO parce qu'aujourd'hui, le taux d'utilisation, comme les bonbons de gaz, le gaz butane, le taux d'accès n'est qu'à 12%. En plus de cela, nous serons examiner le plan environnemental de la CEDEAO 2019-2025, mais également vous savez que la gestion de tout ce qui est produit dangereux est également important pour nos États et surtout les sachets plastiques que vous connaissez bien. Ces préoccupations sont en phase avec les aspirations du gouvernement burkinabé, selon le Premier ministre. Christophe Marie-Joseph Dabiré salue la tenue de la présente réunion des ministres de l'espace CEDEAO. À l'issue de ces réunions-là, des décisions importantes puissent être prises pour accompagner nos différents pays dans l'amélioration de leur approvisionnement en hydrocarbures et de manière globale en renforcement de leur approvisionnement en énergie électrique et en hydrocarbures au niveau de l'espace CEDEAO. Les conclusions de la rencontre de Ouagadougou sur les hydrocarbures sont attendues demain 7 février 2020. Les différentes propositions permettront d'accélérer le développement d'un marché régional dynamique et intégré des hydrocarbures respectueux de l'environnement. Nous parlons cette fois politique dans la cité Carrefour, Boromo, où le bilan des 4 années de gestion du président Roch Marc-Christian Kaboré et la vie de son parti passé à la loupe pour cette conférence provinciale des balais, les militants du parti majoritaire et la délégation du bureau politique national du MPP ont peaufiné les stratégies en vue des élections du 22 novembre prochain. Yves Romba et Hélène Sebgo, compte rendu. Faire le point des structures du mouvement du peuple pour le progrès dans la province des Balais, c'est tout le sens de cette rencontre statutaire du parti au pouvoir. À en croire les conférenciers du jour, les réalisations dans le cadre du programme quinquennal du chef de l'État sont visibles dans la province. Les réalisations donc, du programme du camarade président, nous avions donc aujourd'hui les écoles que nous avions eu donc à construire, c'est quelque chose qu'on peut constater. Nous avions des CSPS qui ont été donc construits, ça aussi on peut donc le constater. Au niveau des balais aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus d'école sous paillotte. Donc c'est déjà une réalité et une bonne chose que nous avions notée.
Cette conférence provinciale est aussi l'occasion de décliner les stratégies pour la conquête du pouvoir aux prochaines élections. Quand on va à des élections, il y a des stratégies. Et nous allons aborder nos stratégies. Nous voulons que tous les membres, toutes les structures qui sont là, soient en ordre de bataille pour les élections de 2020. Et pour une victoire certaine du Parti du Soleil Levant aux prochaines élections, la section des balais se mobilise. Les sous-sections et les comités de base sont déjà à pied d'œuvre, selon les responsables provinciaux du MPP. La coexistence pacifique au Faso, les signataires de l'appel de Manega y travaillent. Face à la presse, hier, ils ont présenté le feuille de route axé sur l'engagement des différents acteurs pour l'unité nationale et la cohésion sociale. La situation des victimes de l'insurrection, le comité de l'appel de Manega en parle à la presse. Lassina Ouattara, c'est Kouzongo. C'est un rendez-vous avec les femmes et hommes de médias qui présente une feuille de route pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. L'heure est grave selon les initiateurs de l'appel dit de Manega et cette feuille de route se présente comme les rails sur lesquels le train de l'unité nationale et de vivre ensemble devrait rouler. Nous ne pouvons que nous réjouir que le Conseil, le panel des sages ait choisi de tirer profit de la culture, de la tradition de l'Afrique à travers ses valeurs séculaires de dialogue, de paix, de conciliation et de cohésion. C'est aussi les contritions et c'est aussi la question de réparation pour les victimes. C'est aussi le forum qu'on demande, donc le dialogue entre les Burkinabés, direct inter-Burkinabé et le forum, pour nous constitue la colonne vertébrale donc, de cette feuille de route-là. La feuille de route de l'appel de Manega est ainsi présentée. Le comité de l'appel de Manega prévoit rencontrer ensuite tous les acteurs de la vie politique nationale. Et selon les conférenciers, cette feuille de route doit être mise en œuvre avant les élections présidentielles et législatives de 2020. La cohésion sociale et le vivre ensemble, volé aux éclats au Burkina et pour cause, le terrorisme. L'ONG Interpeace se propose de réconcilier les communautés en conflit par l'instauration d'un dialogue franc avec les acteurs. Roger Kam, Zubaviel, David Dabiré. La paix ne s'impose pas de l'extérieur, elle se construit au sein des communautés. La maxime est de l'ONG Interpeace qui fait du dialogue social son cheval de bataille. Elle veut porter sa pierre à l'apaisement du climat social et la promotion de la cohésion intercommunautaire en renforçant les capacités des leaders locaux et des acteurs de développement. Il s'agit de les aider à surmonter les divisions profondes par le dialogue et à traiter les conflits de manière non violente. La formule séduit les acteurs. Toute initiative visant la cohésion est la bienvenue. La paix était une chose que nous disposions de façon gratuite chez nous et que nous n'avons pas pu bien exploiter. Aujourd'hui, c'est à coût de milliards que nous payons pour parler de paix et de cohésion, alors que nous le faisions gratuitement avant. Interpeace ne fait rien d'autre que faciliter un processus de dialogue national à travers une équipe de chercheurs qui, à travers des groupes de dialogue, des entretiens individuels avec toutes les catégories de la société burkinabé, essayent de rapporter les recommandations au niveau politique. Le projet Consolidation de la paix de Interpeace se déploie dans les 13 régions du Burkina Faso et doit durer une année. Les résultats des différentes concertations seront soumis à réflexion aux autorités. Ils pourront susciter des prises de décision. Cette méthode est vraiment originale en ce sens qu'elle vient du tréfonds du Burkina Faso. Et nous ne pouvons que saluer cette initiative, les féliciter et les dire sincèrement que nous sommes avec eux. Nous attendons sérieusement les conclusions de cette action pour mettre en œuvre au Burkina Faso pour qu'il y ait une paix durable. Ce projet est soutenu par le Royaume des Pays-Bas avec une enveloppe financière de plus de 300 millions de francs CFA. Interpeace intervient dans plusieurs pays de la sous-région, tous confrontés à des problèmes intercommunautaires. Et face à la menace terroriste, l'association des femmes Action pour l'insertion sociale donne de la voix. Ses membres ont battu le pavé à Bobo Dioulasso à travers une caravane de soutien aux forces de défense et de sécurité. Le point en image avec Karim Ilboudo et Siri Kimilego avec la complicité de Karim Sissé.
lutte contre le terrorisme au Burkina. Des femmes apportent leur soutien aux forces de défense et de sécurité à travers cette caravane. Partie de la place Tifo Amourou de Bobo Dioulasso, les caravanières empruntent l'avenue de la Nation, direction place de la Nation, avant de rejoindre le point de départ. Nous devons nous lever, main dans la main, pour soutenir nos forces de défense qui travaillent au péril de leur vie pour la sécurité des Burkinabés. Et ce matin, nous profitons faire un appel, un cri de cœur des femmes de Burkina Faso, à toute la population, à la cohésion sociale, au dialogue pour que la paix revienne au Burkina. Cette activité de soutien aux forces de défense et de sécurité est une initiative de l'Association des femmes d'action pour l'insertion sociale. Une initiative dite citoyenne appréciée par la représentante de l'autorité régionale de la lutte contre l'insécurité des hauts-bassins. On ne peut qu'apprécier et souhaiter en tout cas que de telles initiatives se multiplient. Parce qu'à travers ça, ça contribue en tout cas à remonter le moral de la troupe et à les galvaniser sur le terrain. A noter que c'est sous le thème « Contribution de la femme dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso » que cette activité se tient. Je le disais en début de journal, le 8 mars, journée internationale de la femme sera célébrée cette année au Burkina sous le signe de la résilience de l'autre moitié du ciel dans un contexte d'attaque terroriste. Des innovations majeures de cette commémoration et du Forum national des femmes. La ministre de la Femme en parle, adorée aux hommes de médias. Ibrahim Kagone, Lazare Sano. Cette conférence de presse a pour but d'informer les hommes et femmes de médias sur les activités commémoratives de la Journée internationale de la femme et le Forum national des femmes. La résilience des femmes dans ce contexte de crise sécuritaire préoccupe à plus d'un titre le ministère de tutelle. De façon spécifique, il s'agira de intensifier les stratégies à même de renforcer les capacités de résilience des femmes face à la crise sécuritaire, sensibiliser les populations sur l'impact différencié de l'insécurité sur les femmes et les hommes, faire le bilan de la mise en œuvre des engagements pris par son Excellence le chef de l'État lors du 5e Forum national des femmes, présenter les préoccupations des femmes des régions à son Excellence le Président du Faso. L'innovation cette année, à cette commémoration, c'est un format dit élite. Ce ne sera pas un format où, le plus souvent, on demande la grande mobilisation. Nous voulons par là aussi demander aux femmes qui travaillent de venir parler. Parce que le plus souvent, on fait des formats, les gens se rencontrent, mais il n'y a rien, il n'y a pas de substance qui en sort. Aujourd'hui, nous allons demander à ces femmes leaders, dans leur milieu respectif, de venir dire, de partager avec leurs autres sœurs ce qu'elles ont comme préoccupation, ce qu'elles ont comme avantage, et de dire au président du Faso comment elles voudraient être accompagnées. Parce que le plus important pour le gouvernement, c'est d'accompagner les gens dans leur vision. La question des déplacés internes a été abordée à cette conférence de presse. Selon la ministre, le gouvernement va tout mettre en œuvre pour répondre aux préoccupations des déplacés. Mieux, les solutions à long terme doivent être trouvées, car le vœu de toutes ces populations, c'est de gagner leur village d'origine. Autre point de l'actualité, triste constat dans les bananeraies de la région des Hauts-Bassins. La production de la banane a baissé cette année pour cause d'une maladie méconnue des producteurs, des régimes et des feuilles séchées sur des bananiers à voir dans ce reportage de Martin Zerbo et Karim Sissé. Ruine et désolation, c'est le triste visage que présente cette plantation que nous fait découvrir le maître de lieu, ici à Banakele-Daga, à quelques encablures de Bobo Dioulasso. Une maladie serait la cause des dégâts, réduisant à néant les efforts de ce producteur. Cette année-là, je ne sais pas comment je vais faire. Donc moi, je vais faire tout comme ça. Les régimes qui sont gâtés comme ça. Rien. Ibrahim Sanou est loin d'être la seule victime. Ils sont nombreux, les producteurs de bananes de cette partie du Burkina, qui ont vu leurs champs dévastés. Depuis que je suis dans ce travail, c'est la première fois que j'enregistre de telles pertes. Cette année,
C'est presque à maturité que la maladie a frappé. Cette maladie, les producteurs disent ignorer pour l'instant les causes. Ils constatent néanmoins qu'elle s'attaque d'abord aux feuilles, ensuite elle se propage à travers toute la plante et naturellement les fruits ne sont pas à l'abri. Premièrement, les feuilles là deviennent jaunes. Après maintenant, je ne sais pas comment dire, le régime là, donc ça descend dans le régime maintenant. Donc, par exemple comme ça là, c'est fini comme ça, tout est gâté comme ça. Les conséquences de cette maladie varient d'une exploitation à une autre. Si certains producteurs arrivent à récolter quelques régimes, d'autres sont obligés de vendre leurs récoltes aux éleveurs pour embouche bovine. Ce que j'ai mis dans ce champ vaut 3 millions de francs CFA. Mais ce que j'ai vendu ne vaut même pas 500 000 francs à cause de cette maladie. C'est une femme qui vient acheter pour livrer aux éleveurs. N'eût été la maladie, je pourrais avoir 10 à 15 millions. De la manière que je travaille, je devrais empocher au moins 5 millions. Tout le monde me connaît ici dans le travail. Mais cette année, je n'ai rien eu comme bénéfice. Les producteurs que nous avons rencontrés fondent leur espoir sur les chercheurs. Des chercheurs qui doivent mettre à leur disposition des solutions pour venir à bout de cette maladie des bananiers. En attendant ces solutions, Serge Sanou, lui, a été contraint d'abattre une bonne partie de sa bananière pour cultiver des choux. Et puis dans l'actualité hors de chez nous, les démocrates américains désillusionnés suite à l'acquittement du président Donald Trump par le Sénat après un procès qui a duré 3 semaines. Suivant. Donald John Trump, President of the United States, is not guilty as charged in the first article of impeachment. Donald John Trump, President of the United States. Pour Donald Trump, c'est une victoire face à une mascarade. Son acquittement au Sénat ne faisait guère de doute compte tenu de la majorité républicaine. Un seul homme, un républicain, osait défier la logique du Grand Old Party, le sénateur de l'Utah, Mitt Romney, adversaire malheureux de Barack Obama en 2012. Il s'est expliqué. Le président a pris en otage les fonds destinés à un allié américain en guerre contre les envahisseurs russes. L'objectif du président était personnel et politique. En conséquence, le président est coupable d'un épouvantable abus de confiance des Américains. Mais Romney a été le seul à rompre les rangs. Pour la plupart des républicains, comme le sénateur Mitch McConnell, ce processus de destitution contre Trump a été une erreur politique colossale. Durant 3 semaines, nous avons écouté et nous avons voté. Nous avons eu plusieurs réunions internes pour discuter de tout cela et vous avez tous fini par en savoir beaucoup et par écrire sur le sujet. Il est temps de passer à autre chose. Les démocrates avaient accusé Trump d'abus de pouvoir et d'obstruction au Congrès pour avoir fait pression sur le président ukrainien en vue de la présidentielle. Le leader de la minorité démocrate au Sénat a déclaré qu'il y aura toujours un astérisque géant à côté de l'acquittement du président. Il s'agit de l'une des plus grandes dissimulations de l'histoire de notre nation. Le peuple américain saura qui s'est opposé à la vérité, qui a eu peur des faits et qui s'est couvert. Donald Trump, qui a tweeté sa victoire avec un clip le présentant comme président à vie des États-Unis, doit réagir formellement dans la journée. Retour au Faso pour fêter les journaux de la place à lire à la une des quotidiens ce jeudi. Les Burkinabés appelés aux urnes le 22 novembre prochain pour les élections présidentielles et législatives. Les anciens de l'appel de Manéga parlent plutôt de réconciliation nationale. Revue de presse signée Amadou Marcel Tau. 2020, année électorale au Burkina Faso. Les anciens de l'appel de Manéga prônent déjà la paix et la réconciliation nationale. Une intention relayée par le journal Le Quotidien. Le journal relate que les anciens et les personnalités de l'appel de Manéga comptent jouer pleinement leur rôle de conciliateur, de médiateur et de recours traditionnel au sens des valeurs africaines à travers une feuille de route.
Cette feuille de route comporte 10 axes principaux soutient aujourd'hui au Faso avec pour objectif l'aboutissement concret et pratique de la réconciliation et de la paix à travers des recommandations. Mieux encore, l'ensemble de ces recommandations est présenté dans les colonnes du journal Le Pays. De recommandation à recommandation, les acteurs de l'insurrection populaire priaient de s'excuser publiquement, titre ce journal. Appel de Maniga, la feuille de route expliquée aux journalistes Note Sidoya. Le journal de tous les Burkinabés se fait écho de la philosophie du panel des anciens et personnalités pour la paix et la réconciliation au Burkina Faso Panapax, selon laquelle les mécanismes de résolution des conflits et de justice ont montré leurs limites, d'où l'idée d'explorer la piste africaine de justice afin de parvenir à la réconciliation nationale. Maniga opte donc pour une solution à l'africaine, soutient l'observateur Palga, car selon le secrétaire général du comité, Lukman Sawadgo, malgré les options classiques utilisées, la crise s'approfondit. Il fallait donc changer le fusil d'épaule et soumettre les problèmes aux anciens, aux sages, qui sont les plus expérimentés et les garants des valeurs de la société, écrit ce journal. Toutes choses qui devraient contribuer à des élections apaisées dont les présidentielles et les législatives sont prévues pour le 22 novembre prochain selon les parutions du jour. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina.